prophète sallallahu alayhi wa sallam et de présenter mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité, de stabilité à tous les travailleurs, à tous les Sénégalais et au monde entier. Je m'appelle Pam Mamadou Kane, je suis le secrétaire général du syndicat démocratique des enseignants libres du Sénégal, SYDELS, en même temps secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs libres du Sénégal, CNTLS. Donc bienvenue, welcome au niveau de la CNTLS. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons convié la presse à cette grande rencontre pour partager avec vous les activités du MCA dont le président s'appelle M. Bassirou Sy, qui est notre camarade, qui est notre collègue, accompagné de ses plus proches collaborateurs, d'éminents intellectuels qui sont autour de nous, pour effectivement partager avec vous les 20 ans d'expérience que le MCA a eu comme activité au Sénégal et dans le monde. C'est un mouvement panafricain et aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la mondialisation, de la globalisation. Donc le MCA n'a pas attendu trop longtemps vraiment pour penser à l'unité africaine. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous devons briser toutes les barrières frontalières pour être ensemble, pour pouvoir relever les nombreux défis auxquels l'Afrique est confrontée. Défis de développement, défis de connaissance, défis de stratégie, défis de conquête pour être au top comme les États-Unis, comme la Chine. Et je pense que nous avons toutes les ressources nécessaires pour être une Afrique unie, une Afrique développée. Et cela passe par des mouvements comme le MCA. Parce que comme vous le savez, M. Bassirou, professeur émérite intellectuel de haut niveau, n'a pas tardé à partager son idéal avec des jeunes Africains, des enseignants, des professeurs, des médecins, et j'en passe, pour effectivement peaufiner une stratégie de conquête du monde. Et cela est à saluer. C'est pourquoi aujourd'hui, la Confédération nationale des travailleurs libres du Sénégal, que nous sommes, en tant que centrale syndicale, sommes fiers de vous rencontrer, de partager avec vous cet idéal, n'est-ce pas, du MCA. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole au président M. Bassirou Sy pour l'exposé des motifs. Et ensuite, attendre de vous des questions sur lesquelles nous allons apporter des réponses. Merci beaucoup. Merci, Eze. Professeur de lettres d'histoire et de géographie au CEM Cambérène 1. Voilà, je suis également le fondateur du mouvement pour la citoyenneté africaine. Nous l'avons créé depuis que nous étions des élèves au lycée Demba Diop de Mbour. Donc depuis le 12 décembre 2001 au lycée Demba Diop est né le mouvement pour la citoyenneté africaine, créé par des élèves, fort heureusement encadré également par des enseignants. Voilà M. Wade que vous voyez, il a été mon professeur au CEM de Tchadjaï et il a été mon encadreur. Et il est aujourd'hui le secrétaire général chargé de l'environnement et du développement communautaire du mouvement pour la citoyenneté africaine. D'ailleurs, il a conçu un projet intitulé Université École éco-responsable, il va y revenir. Donc également, il va parler également au nom de la plateforme pour la défense de l'éducation et des valeurs que nous avons créées, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'école de Jules Ferry vraiment a fini par montrer ses limites. Au regard de ce que nous avons vu l'année dernière, des actes de vandalisme, des violences qui ne disent pas de leur nom, de l'indiscipline. Entre autres, il faudra véritablement vraiment apporter une réponse par rapport donc, à ces crises. C'est la raison pour laquelle nous avons créé depuis le 6 août la plateforme pour la défense de l'éducation et des valeurs, où il y a des sommités. Il y a M. Masek Biransek, qui est le président du comité scientifique, qui a été le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Il y a des inspecteurs de l'éducation, des proviseurs, des censeurs, des directeurs de l'école élémentaire, comme du moins, des universitaires, des instituteurs, ainsi de suite. Mais d'abord, je voudrais revenir sur le mouvement.
Donc le mouvement est né depuis le 12 décembre 2001, un mouvement qui a pour objectif de participer à l'édification de l'Union africaine, donc d'unir les jeunes Africains animés de cet idéal, consistant à créer entre eux des liens d'entente et de solidarité, de contribuer à l'émancipation sociale et à la formation civique des populations, afin de créer une nouvelle dynamique d'esprit de développement, surtout chez les jeunes. Voilà donc ce mouvement-là a eu à faire beaucoup d'activités. D'abord au lycée Demba Diop en 2002, puis à Dakar lorsqu'on lançait le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Et nous avons eu à travailler avec l'AFAO, l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest, dirigée par la présidente Mme Khady Fall Tall. Donc une structure créée par les chefs d'État lors d'un sommet des chefs d'État au Mali. Donc elle a eu à nous animer un forum sur le rôle de la femme dans le NEPAD en 2002. En 2003, nous avons eu à organiser dans la banlieue à Yeumbeul une grande marche pour la paix et la sécurité en Afrique. Donc nous avons eu à organiser beaucoup d'activités, surtout en 2005 lorsqu'il s'est agi la problématique des inondations dans la banlieue. Il y avait 2 cas de sinistrés. Il y avait les sinistrés de Yeumbeul et les sinistrés à Yeumbeul. Les sinistrés de Yeumbeul, c'était des populations autochtones qui n'avaient pas été pris en charge par l'État. Alors qu'il y avait des sinistrés à Yeumbeul, c'est des sinistrés qui venaient de Pikine, Guédiawaye, Yeumbeul, de Guédiawaye, Parcelles Assainies, entre autres, qui ont été casés dans le camp des bataillons des transmissions de Yeumbeul. Et l'État avait oublié de prendre en charge les sinistrés de Yeumbeul. Voilà le mouvement pour la citoyenneté africaine a sensibilisé le maire de Yeumbeul, les organisations communautaires de base, les ASC, et nous avions mis en place un comité de pilotage chargé d'assister aux sinistrés de Yeumbeul. Voilà, nous les avons logés dans les écoles, et chaque école, on avait pris un vieux, on lui a donné un carnet de santé. Donc, on avait pris en charge du point de vue médical, vraiment, tous les sinistrés, vraiment. Au-delà de ça également, en 2008, lorsqu'il s'est agi de la problématique des APE, les accords de partenariat économique, nous avons eu à participer à la grande marche initiée par le chef de l'État, monsieur le président de la République, Abdoulaye Wade, contre les APE. C'est lorsqu'il y a eu la problématique des violences préélectorales. En 2011, vous savez que il y a plus de 14 personnes qui ont été tuées lors des violences préélectorales. Et surtout avec notre ami, l'étudiant Mamadou Diop. Nous avons fait le lycée Demba Diop ensemble. C'est la raison pour laquelle nous avons porté son combat, parce que le mouvement est né au lycée Demba Diop. Voilà. Et nous avons porté non seulement le combat de Mamadou Diop, mais également les autres 13 personnes qui ont été tuées. Pour le cas de Mamadou Diop, surtout, nous avions écrit, le ministre de l'Éducation nous a reçus. À l'époque, nous avons également écrit le président de la République, parce que Mamadou Diop, on est même dans son mois. Il a été tué le 31 janvier. Voilà. Donc, Mamadou Diop, on parle de l'étudiant Mamadou Diop, mais il était un professeur vacataire. Et quand vous êtes mort en tant que vacataire, presque tu as le dernier mois et puis c'est fini. Nous avons demandé au président de la République d'intégrer Mamadou Diop dans la fonction publique à titre posthume, pour qu'au moins que sa famille puisse recevoir ses pensions de retraite. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons demandé au président de la République d'admettre ces 2 filles en tant que les pupilles de la nation. Et il a exécuté. Le président a exécuté. Donc, Mamadou Diop est intégré dans la fonction publique à titre posthume. Ces 2 enfants également sont devenus des pupilles de la nation. Et là, nous félicitons le président de la République. Bon, au-delà de ça également, il y a eu procès. Notre première activité que nous avions tenue à l'université, le mercredi, le jeudi, les 2 chauffeurs de dragon ont été arrêtés. Mais nous sommes dit que donc, la responsabilité, c'est au niveau d'abord, au niveau hiérarchique, au niveau du ministère de l'Intérieur, ensuite au niveau du commissariat central. On a demandé à ce que la justice soit faite. Heureusement, il y a eu procès de Mamadou Diop. Et Mimi Touré nous avait rencontrés en collaboration avec les organisations des droits de l'homme, Amnesty International, Rencontre africaine des droits de l'homme et la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Et Mimi Touré nous avait proposé deux commissions, une commission pour la justice et une autre commission pour réparation et indemnisation.
Fort heureusement, donc, toutes les victimes ont été indemnisées, y compris Mamadou Diop. Voilà, donc, y compris l'étudiant Mamadou Diop. Toutes les victimes, les 14 personnes qui ont été tuées lors des violences préélectorales ont été indemnisées. Mais lorsqu'il s'est agi la problématique de Ousmane Sonko et de Adji Sarr, nous avons également organisé une déclaration de presse pour l'ouverture d'une enquête judiciaire. Parce qu'il y a 14 personnes qui ont été tuées. Est-ce que on doit laisser comme ça l'affaire de Ousmane Sonko et de Adji Sarr? Non, je dis que non, parce qu'il y a des jeunes de rien du tout qui sont morts. Donc la justice également doit faire son travail. Voilà. Donc, dans le domaine de l'éducation, également, nous avons eu à faire beaucoup d'activités. Vous allez dans les îles du Saloum, à Betenti, c'est le mouvement qui a clôturé le mur du CM grâce à un engagement citoyen, une famille, un sac de ciment porté par les populations. Et là, ce qui a été extraordinaire, c'est les élèves même. C'est les filles qui puisent de l'eau, les garçons font des briques. Et il y a également la participation de la diaspora. Bon, ensuite, il y a le conseil départemental qui nous a donné 3 millions pour une salle de classe. L'ambassadeur des États-Unis, via l'USAID, est venu construire une salle de classe. C'est l'ambassadeur même qui est venu pour l'inauguration de la salle. Donc, le ministre de l'Éducation également nous a reçus dans ce sens et nous lui avons fait signifier qu'il y a au moins 3 salles de classe impraticables. Et séance tenante, il a appelé le directeur de la construction. Et toutes les 3 classes ont été réfectionnées. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, à partir de cette année, l'école est devenue, le CEM est devenu un lycée parce que c'est un CEM d'excellence. Voilà ce que nous avons eu à faire. Nous avons également travaillé sur les questions de paix et de sécurité. Le Karang abrite ce qu'on appelle le Forum des territoires frontaliers, paix et sécurité en Afrique. Et la première édition a été présidée par l'ambassadeur Fodé Seck, l'ambassadeur du Sénégal aux États-Unis. C'est le doyen des ambassadeurs qui représente le Sénégal au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, dernièrement, il a été le secrétaire général du secrétariat exécutif sénégalo-gambien. Il se déplace jusqu'à Karang pour présider donc cette activité-là. Mais c'est un membre du mouvement, l'ambassadeur Fodé Seck. Donc, il est venu, il y a eu les forces de défense et de sécurité et gambiennes et sénégalaises. Il y a eu la participation du centre d'entraînement tactique, zone 3 de Toubacouta. Il y a la participation du gouverneur de Fatick, du ministère de l'intégration africaine, de la commission sénégalaise, de la CEDEAO, et le maire, et avec, bien entendu, le PUMA, le programme 10 ans de modernisation des accès et territoires frontaliers, vraiment avec le sous-préfet de Toubacouta. On a même eu à organiser une marche de Karang à Amdalaï. Et on a mobilisé toute la communauté éducative et religieuse. Il y avait les imams, il y avait les prêtres, il y avait les élèves, il y avait les enseignants. Voilà. Donc, voilà, nous avons également ce qu'on appelle la grande conférence de la citoyenneté africaine. C'est une activité qui s'organise également annuellement. Surtout c'est la rencontre des poètes, en contact les poètes et les élèves. La première édition c'était à Betenti, la deuxième édition c'était l'année dernière, le mois de juillet passé, à Karang, à Sokone. Et là c'est Pape Djibril Fall qui avait l'honneur vraiment de venir animer donc cette édition. Voilà, donc on ne peut pas étaler tout ce que nous avons eu à faire sans oublier la problématique des 17 militaires qui sont radiés dans l'armée. 17 militaires radiés dans l'armée injustement. Fort heureusement, il y a d'aucuns parmi eux qui ont eu à faire des reconversions, qui ont eu à faire d'autres concours, qui ont réussi, qui sont donc à la police, j'en passe. Voilà. Donc nous allons vers la célébration des 20 ans d'action du mouvement pour la citoyenneté africaine. Et 20 ans, ça doit se célébrer. Voilà, nous étions des élèves coachés par nos professeurs qui sont ici avec nous, ça montre la maturité. Nous étions des élèves, nous sommes devenus des professeurs. Notre professeur est devenu docteur, il donne des cours à l'université Anta Diop, mais il a été distingué par le président de la République, meilleur enseignant donc du Sénégal. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, le mois de février prochain, le Sénégal va abriter le sommet de l'Union africaine et que le président de la République, Macky Sall, sera donc élu par ses pairs en tant que président de la commission de l'Union africaine. Mais nous, le mouvement pour la citoyenneté africaine, qui est né uniquement pour participer à l'édification de l'Union africaine, une telle manifestation qui s'organise donc au Sénégal, donc il faudra qu'on
qu'on l'a faite, cette manifestation-là. C'est pourquoi nous allons organiser une table ronde sur l'Union africaine au mois de février